de Vaïgash, on commence l'histoire du Ham Israël. Jusque-là, on parlait des Shvatim, on parlait des Havot, et maintenant, on va arriver en Mitzrayim. Anochi Ered Imcha Mitzrayim, après qu'on a récupéré, Yaakov a récupéré Yosef, tout va bien, et la Torah nous fait le compte des Shivim Nefesh, le nom de tous les gens, et les Shemot Bnei Yisrael Bayim Mitzrayim. Voici le nom des 70 qui sont nécessaires pour que Yaakov puisse commencer à construire le Ham Israël. Shivim Panim la Torah, on a besoin d'une base de Ham Israël de 70 personnes pour pouvoir construire le Ham Israël en Mitzrayim. Donc il fallait, voilà, ils sont tous là, tout le monde est prêt, on peut aller en Mitzrayim. Avant d'aller en Mitzrayim, il y a marqué que Yaakov Vayisa Israël v'chol asher lo vayavo be'ershava vayizbach zvachim elokei Aviv Yitzhak. Yaakov a fait des shlamim, korban zvachim. Il n'avait jamais fait que des holot. Korban zvachim, c'est pour avoir un shlamim, pour avoir un shalom avec Akadosh Baruch Hu. Holot, ça veut dire de savoir que demander à Hachem de grandir, de s'élever vers lui. Mais là, shlamim, c'est de réussir. Olamazé, je veux réussir. Tu m'as mis maintenant une angoisse horrible. Akadosh Baruch Hu lui répond, Altira Merdem, n'aie pas peur de descendre. Il avait très peur. Yaakov avait très peur de descendre en Mitzrayim. Pourquoi il avait peur? Il savait qu'il y a une galoute de 400 ans. C'était déjà prévu depuis Abraham Avinu. Hier, Yezaracha, il y a marqué que Esa avait parti d'Eretz Israël parce qu'il ne voulait pas prendre cette charge sur lui. Et Yaakov l'a pris. D'accord, je prends. Mais il ne pensait pas qu'il va arriver en Eretz Mitzrayim. Eretz Mitzrayim, explique les Sfarim, c'est le pays le plus tamé. Tu vas aller là-bas, dans toute la crasse du monde, Ervat Haaretz, et là tu vas construire l'Am Israël. Anochi, il y avait peur. Vayomer Elohim Yisrael Marot Alayla, Vayomer Yaakov, Yaakov Yone, Vayomer Anochi Elokei Avicha, Al Tira, n'aie pas peur. Qui le Goy Gadol Asim Chacham, c'est seulement comme ça que tu arriveras à devenir un Goy Gadol. Dernière phrase que je vais expliquer d'après le Beth Halevi, une phrase que Beth Halevi fait ça centrale de toute la Torah. Anochi ered imecha Mitzrayim, vanochi alecha gamalo. Je descendrai avec toi en Mitzrayim, je devrais remonter de Mitzrayim, veyosef yashit yado alenecha. Yosef va couvrir tes yeux par sa main. Il va couvrir tes yeux, explique le Meshech Chochma. On a envie de comprendre et on ne comprend pas. Pour le moment, c'est possible, Hachem nous envoie en Mitzrayim. On doit aller en Galoute, on peut aller chez Lavan, on peut aller chez, je ne sais pas où, on va aller en Afrique, mais justement, en Mitzrayim, le pays le plus, dans Pikorsut et dans la Kishouf et dans la fuite d'Akadosh Baruch Hu, le plus horrible de tous les pays du monde. Toute la Touma, plus toute la civilisation qu'ils avaient, tu les mets dans un désert, mais dans la brousse, ça va, on va souffrir pendant le temps qu'il faut, après on reviendra. Mais dans la Touma, Yosef Yashid Alenecha, Yosef va t'apprendre, il va mettre ta main sur tes yeux. Ça veut dire quoi, dit le Meshech Chochma? Comme Yosef est tombé esclave en Mitzrayim. Il a fait la prison. Il est devenu roi. Et il a préparé la descente des Bnei Israël. Donc tu comprends que le Jbour avait un programme. Si Yosef est arrivé en Mitzrayim pour faire tout ça, il y a un programme. Et le programme, tu ne comprends pas, mais en tout cas, tu vois qu'il y a un problème. Yosef, l'histoire de Yosef va te servir pour te couvrir les yeux. Quand on dit Shema Israël, on couvre les yeux avec la main pour dire, je n'essaie pas de comprendre. J'accepte. C'est que le Jbour qui est Hachem Elokeinu ou Hachem Echad, c'est lui qui gère. Des fois, il y a un barou, il est malade. Il m'a dit, mais pourquoi je suis malade? Je suis venu à l'Yeshiva pour étudier et je suis tombé malade. Pourquoi Hachem me reprend ce qu'il m'a donné? Je voulais étudier aujourd'hui, je me suis levé ce matin, il m'avait étudié, et puis voilà, j'ai de la fièvre. Comment c'est possible? La première réponse c'est qu'on ne pose pas de questions sur Akadosh Baruch Hu. Qui t'a rendu malade? C'est Hachem. Yosef Yashid Adonecha, laisse-le faire. Laisse Akadosh Baruch Hu gérer. Il sait ce qu'il fait. Ça, c'est la première réponse. Shema Israël, je sais qu'Hachem il gère le monde. On n'a pas besoin de comprendre, mais pourquoi ça m'arrive, et qu'est-ce qui m'arrive, et... Si on arrive à trouver ce quoi il faut faire tchouva, quelque chose de particulier,
Tant mieux, si on ne trouve pas, on dit en tout cas c'est le Tova, que le Jbouri cherche notre bien. Des fois c'est difficile le bien, mais c'est ça, c'est ce bien. Marmine, qu'Hachem, Khalila, il ne fait pas des sales coups et des croche-pieds et des vengeances, c'est pas comme ça que ça marche. T'as quoi le temps? En tout cas, regardez cette phrase que je vais expliquer. Donc Yaakov va partir en Mitzrayim avec ses enfants, et Akadosh Baruch Hu lui donne cette promesse, Anochi ered imecha Mitzrayim, je descendrai avec toi en Égypte, et je te ferai remonter. Omer Abed Alevi, c'est quoi que la Shrina, elle descend en Mitzrayim? Yarat Shrina imanu begalut. Et que la Shrina va remonter à Al-Chagamalo. Alors remonter, il explique d'abord, ça veut dire ça, que Akadosh Baruch Hu s'engage, n'aie pas peur, Al-Tira. Je ne vous laisserai pas en Mitzrayim jusqu'à ce que vous allez vous noyer complètement. Je vais vous envoyer tout au fond de la Touma, mais quand je verrai que vous ne pouvez pas plus, je te ramènerai. N'aie pas peur d'aller en Mitzrayim. Je te ferai descendre le plus dur. Mais je te laisserai sortir avant que ce soit trop tard. Effectivement, on est sorti, bibilou, en une seconde. Le jour c'est venu, après 210 ans, le 400 ans, et le jour où on devait sortir, on est parti. Mais Ramsès, Soukota, en une demi-heure, on était tous réunis à Soukot, et le lendemain, on était déjà tous à Etam, Biktsé, à Midbar. Le jour nous a amené d'une Tachana à l'autre très vite. Autant qu'on était en Mitzrayim dans la souffrance, quand le Zman est arrivé, quand je vois dit, il ne peut pas plus que ça, ils sont en même tête, charrés, tout le monde ne peut pas les laisser plus, immédiatement, que de Jbouchou les a sortis. Je m'engage à Kadosh Baruch Hu dit, quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te trouver, je te sortirai de là, je ne te laisserai pas. Un homme ne peut pas dire Kadosh Baruch Hu met une situation qui est trop dure pour moi. Kadosh Baruch Hu t'aurait sorti avant. Si tu en es là, tu peux encore. Tu peux encore. En Mitzrayim, ils pouvaient, c'était dur, imagine pendant 3 ans, ils ont pris tous les bébés qui naissaient, ils les mettaient dans les murs. Une femme, elle met un monde à bébé, on lui prend et on lui met. Et ils ont continué pendant 3 ans à avoir des enfants en sachant que la Géoula va venir. On ne comprend pas pourquoi. Amram m'avait dit, on ne divorce pas, on continue à avoir des enfants, ça finira à s'arrêter. Si on est des chameaux qui doivent arriver dans le monde et qui doivent mourir, on ne pose pas de questions, laissez faire. Yosef Yachit a donné, pose pas de questions. Effectivement, c'était très dur. Mais il savait que le Jbour a dit, je ne vous laisserai pas vous noyer. Vous n'arrivez pas à vivre un moment où dire, eh bien l'armée Israël est finie, on est comme les autres peuples, et puis c'est fini. Non, on ne sera jamais fini. Le Jbour nous a promis qu'il ne nous lâchera pas. La Torah arrivera jusqu'au bout, et l'armée Israël, quand tu diras jusqu'au bout, autant que tu peux te dire, on peut se décourager du Matzav du Ham Israël, malheureusement, combien de pourcents qui sont Shomer Shabbat, et combien parmi les Shomer Shabbat qui sont vraiment Shomer Shabbat, et ceux qui sont vraiment Shomer Shabbat, combien de temps qu'ils arrivent à être Shomer Shabbat dans la Marshava, qu'il n'y a aucune Marshava de Chol qui tombe dans leur tête, aucun dibour de Chol. Difficile. On va dire, c'est plus comme avant. Avant, le char, il écrit dans le char, les bâtim qui n'étudient pas et qui fassent au moins 4 heures par jour de halakha, comme ça il dit. Pour ceux qui n'étudient pas, tous les bâtim, ceux qui étudient, mais ils étudient, mais il y a ceux qui n'étudient pas, au moins qu'ils fassent 4 heures par jour de halakha. C'est ça que c'est écrit dans le char à l'époque, c'était pour un minimum de n'importe quel juif. On est atterré de Plaïm, on est descendu, mais nous on a une certitude que le jour ne nous laissera pas, ne nous oubliera pas. Ça finira par quelque chose de bien. Autant qu'on était en Mitzrayim, allez écouter la phrase. Ça c'est Anachi al-Chagamalo. Que le jour s'engage, Vanizot Beriti, c'est mon alliance, la Torah ne sera jamais oubliée. L'homme ça ne sera pas oublié, t'inquiète pas. Après ça, une autre phrase qui s'appelle Anori Ered Imcha Mitzrayim. Ça, ce que je veux vous lire dans le Beth Alevi, c'est impressionnant. Chaque fois que j'arrive à ce Beth Alevi, je le lis et je relis. Bio Kavanat Akatuv. Kan Baalo Haftacha Gdola Shebechol Haftachot. Dans cette phrase, il y a la plus grande promesse qu'Hachem nous a donnée parmi toutes les promesses qu'il nous a données. Chez Yenika Shemo al Israël, que le nom d'Akadosh Baruch Hu ne sera visible qu'à travers le Ham Israël. Hakavana Bezé. De l'Olam. לא יפרסם שם כבודו בעולם על ידי מעשה היוצא חוץ מדרך הטבע, רק באמצעות צורך ישועתן של ישראל. הקדוש ברוך הוא ne fera des miracles en dehors du Teva, des choses surnaturelles, que pour sauver l'âme Israël. S'il y a une guerre entre les Anglais et les Allemands, ou entre les Allemands et les Autrichiens, je ne sais pas quoi, tous ces machins-là, il n'y aura jamais de miracle chez l'aube de Teva. Il peut y avoir une ashgacha, que Bederech Hateva, je ne sais pas quoi, le général a eu mal au ventre,
et puis il n'a pas pu gérer, et puis la bataille a été perdue. Ça peut être. C'est Nes Nistar, un Nes Galoui. Le jour va faire un miracle, comme il nous a fait au passage de la mer Rouge, et comme il nous a fait les 10 plaies, et comme il nous a fait tout ce qu'il nous a fait en Égypte. Ça n'existera dans toute l'histoire que pour sauver le Ham Israël. Anochi Ered Imcha Mitzrayma veut dire, dit le Beth Levi, le kavod d'Akadosh Baruch Hu va descendre en Galout en même temps que vous. Galout veut dire, on est couvert, on est perdu, on ne les voit pas, on ne verra plus non plus la Shrina. Tu ne verras plus tous des miracles extraordinaires qu'on peut voir, on peut les voir seulement pour la Yeshua du Ham Israël. Le Chol Maaseh, le Chol Zman, Shehu Yisrael B'Shiflut Chalila, autant que le Ham Israël est en galoute, autant le kavod d'Akadosh Baruch Hu sera caché. Ça s'appelle je descends avec toi en galoute. Imo Anochi Ered Imcha Mitzrayma. Kol zman she'ata tiyeh b'yerida, gam kvodi eno nigle ba'olam. על זה נאמר, ירד עמו מצרים. גיבור אנוכי בצער. ואנוכי הלכה גם עלו, על ידי עלייתך יתפרסם גם שמי בכל הגויים עלייה לכבודי. Les 10 plaies qui sont venus vont demander pourquoi Akadosh Baruch Hu a dû frapper les Égyptiens avec 10 plaies. Il pouvait faire une grosse plaie, et puis voilà. Non, une après l'autre, pourquoi? Le man te s'appelle Bozne Bincha, Ben Bincha Tachay Talati, et après c'est marqué que le nom d'Akadosh Baruch Hu sera grandi à travers le monde. Pourquoi? Tout le monde a compris qu'Akadosh Baruch Hu veut sauver l'Am Israël. Chaque fois qu'il y a une Maka Shelo Apiateva, quelque chose de surnaturel, comme le passage de la mer Rouge ou les 10 plaies, tout ça, ce sera pour montrer la grandeur du Ham Israël. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu s'est engagé devant Yaakov. À partir de maintenant, des miracles chez Lo Apiteva, ce sera Anochi, Ered Imcha Mitzrayma, je descendrai avec toi, je me cacherai ma présence, elle ne sera visible que pour la Yeshua du Ham Israël. Comme ça, il explique donc tout ce Mahama, le dernier Mahama du Beth Levi, ce Parashat Vayigash, ce Chumash Bereshit, comprendre comme la Yeshua du Ham Israël, c'est le Gilui Shrina, et que chaque fois, dans la Tfila, quand nous disons Baruch Kvod HaKdusha, Baruch Kvod Hashem Mimkomo, je veux demander que soit Midgalé le Kvod Hashem, et ça passera par le Kvod d'Israël. Mon tsar, c'est le tsar d'Ashrina. Je suis honteux qu'à cause de nous, le Kavod d'Akadosh Baruch Hu est tellement descendu dans le monde. On aurait normalement dû savoir si les Juifs se conduisent bien, qu'un voleur c'est quelque chose de honteux, un menteur quelque chose de honteux, tout ça c'est honteux, et puis maintenant c'est devenu normal, tout est devenu normal, le Kvod d'Akadosh Baruch Hu est disparu. Mon truc c'est avec Baruch Kvod Hashem, comme le Kavod d'Akadosh Baruch Hu grandisse dans le monde, ça va être notre programme. Ça c'est notre idée qui est marquée là, savoir que le Kavod d'Hashem ne grandira qu'avec le Kavod du Ham Israël. Plus nous on sera Mechabed d'Akadosh Baruch Hu, c'est répond au Kaddish de toutes ces forces que là on est. Amen, Yeishmer Rabba, ça veut dire Baruch Shem Kvod Machuto L'Olam Vaed. Traduction, quand on veut grandir le Kavod d'Akadosh Baruch Hu, si on est capable de dire ça, c'est ça qui amène la Geoula. Notre Geoula veut dire nous demandons à Kadosh Baruch Hu Galé Kvodo Baolam, Galé Kvodram Kvod Machuta Alenu. Ça c'est tout notre programme. C'est ce qui est marqué ici, c'est là que ça commence. La Yerida du Ham Israël en Mitzrayim, vous allez descendre et ça sortira, quand vous serez bien descendu, vous sortirez par des grands Nissim Gudolim qui finiront par les Gilouï du Matan Torah du Har Sinaï. Ça c'est le programme que je vous dire à Yaakov. Descendez, enfoncez-vous, et quand je vous sortirai de là, viendra un Gilouï Shrina extraordinaire qu'il n'y aura pas dans toute l'histoire, comme il y a eu avec Moshe Rabbeinu, avec la manne, avec tout ça. Et Bezrat Hashem, qu'on arrive à comprendre ça aussi. Regardez la manne, qu'est-ce qu'il y avait de spécial, dit Mashiach Ponovitch. La manne, c'était, ça avait tous les goûts que tu voulais. La manne, c'était, ça tombait du ciel. Il dit, si tu regardes objectivement un petit morceau de pain, ça vient d'où? Ça vient de la terre. De la même terre, ça sort aussi des pommes, et des pommes de terre, et des carottes. Tous les goûts, ils sortent de la même terre. C'est le même miracle que la manne. Bon, la manne, c'est dans une boule, et ça, c'est le globe terrestre, mais c'est la même chose. Et tu mets un grain de blé dans la terre, qu'est-ce qui sort? Des dizaines d'épis. Sur chaque épi, il y a des dizaines de graines. Robot dit des fois, d'une graine, tu peux sortir 10 000 graines. C'est pas de la manne, ça tombe pas du ciel, ça. Non, ça passe par la terre, Asma. Regarde la Shrina comme tu la vois dans le quotidien tous les jours. Pendant 40 ans, ils ont vécu la manne, mais nous, depuis 4000 ans, on vit ce monde-là. Mais c'est la même chose, objectivement, regarde. Si on arrive à voir le Kavod d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, plus on le verra clair,
plus la Géoula viendra vite.